Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du MX Talk d'Anto. Aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur un sudiste qui vient de temps en temps, de moins très régulièrement, en Champagne-Ardenne, plus particulièrement dans l'Aube. Beaucoup le connaissent déjà, il a son école de pilotage, il a un très très gros objectif 2026, max 2027. Pour découvrir cet objectif, je lui ai fait une interview que vous allez découvrir aussitôt cette petite intro. Et petite nouveauté, maintenant les vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, donc Apple, Deezer, Spotify ou autres. Et je vous souhaite un très bon visionnage, une bonne écoute. On partage et merci à tous d'avance qui allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Salut à toi, ça va, tranquille. Ça va, bien dormi? Ça ça va, il faut. Alors du coup Thomas, bah, on va profiter de cette petite interview donc, qui sera en vidéo et qui sera repostée en podcast. Voilà, je voulais te mettre un peu à l'honneur aujourd'hui, surtout avec l'objectif que tu t'es fixé dans le futur. Et on va démarrer, je vais te laisser te présenter Bah, et écoute, pour que nos téléspectateurs, on va dire, ou nos auditeurs puissent te connaître de fond en comble, Thomas. vas-y. Bah, écoute, je m'appelle Thomas Soldos, du coup, j'ai 25 ans. Je suis originaire du Gers, dans le 32. Ensuite, donc, mon boulot, je suis initiateur moto. Et actuellement, du coup, je suis pilote de rallye, tout terrain. Donc initiateur moto, ouais, parce que du coup, tu as monté ton école, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai monté mon école de pilotage, du coup. Donc, je fais des stages tous les mercredis après-midi et les week-ends, à différents endroits, principalement avec des jeunes. Donc voilà, plus chez vous dans l'Aube et ensuite chez moi dans le sud, dans le Gers. Je bouge à chaque fois dans les deux endroits. J'aime bien faire des allers-retours. Ah, tu passes ton temps sur la route. Ouais, Et du coup, concernant ton école, ouais, en fait, c'est ouvert à tout niveau. Après, tu adaptes en fonction vraiment du niveau du pilote, peu importe son âge, peu importe son expérience, tu adaptes, c'est quoi. surtout débutant, Ok, débutant les jeunes. Ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus, débutants ok. jeunes pour les suivre et voilà, moi je fais pas du tout des stages de vitesse comme certaines, tu vois, c'est surtout Ouais, technique, positionnement c'est la clé. ok, ça marche. Bon, c'est bien. C'est bien. Si t'as des... enfin, en tout cas, moi, j'ai des pilotes avec qui je travaille qui font des stages avec toi. Les retours sont plus que positifs. T'es un bon professeur, Thomas. Bon, et du coup, parle-nous un petit peu de ta vie. T'as démarré la moto à quel âge? Bah, écoute, j'ai démarré la moto à l'âge de 4 ans, sur une petite Piwi 50 que mon père il avait trouvé à Carrefour, je crois. Carrefour, ils vendaient des Piwi. Ouais, je crois que c'était à Carrefour à Auch, au village à côté de chez moi. Ah, ça a bien changé maintenant, ils Et vendent des trottinettes. du coup, donc voilà, j'ai démarré sur ça et j'ai kiffé et tout direct. Après, je faisais beaucoup de vélo aussi. Tu vois, je me pétais la gueule souvent en vélo et tout. Je faisais un peu n'importe quoi et il m'a foutu dessus. On a commencé la moto donc avec Jean-Luc Mayoulas qui m'a beaucoup aidé, un petit club à côté de chez moi. Et ça s'est bien passé. Et après, je suis monté petit à petit. Puis oui, 50, 65, 85, et ainsi de suite, quoi. Ok, ouais, t'as été mordu direct dans cette passion, quoi. Ouais, ouais, direct. Direct, ouais, ça a accroché. Après, ben, quand mon frère aussi est arrivé, bah, lui aussi, il a mordu direct. Et ben, ensuite, à partir de là, tous les week-ends, c'était moto. Il n'y avait rien d'autre. Parce qu'à la base, t'es issu d'une famille de pilotes ou vraiment ça t'est venu comme ça du jour au lendemain, tu t'es dit tiens, on va tester et c'est parti. Ouais, non, pas du tout. Mon père, en fait, il kiffait ça depuis son plus jeune âge. Tu vois, il avait des mobylettes. Il retapait des mobylettes à chaque fois et il essayait d'en trouver une. Bam, il a repayé un petit coup. Il faisait le con avec. Après, il en rechopait une autre et ainsi de suite. Mais il a jamais eu le budget pour pouvoir s'y lancer. Et du coup, c'est pour ça. Nous, D'accord. on a commencé de plus jeune et maintenant, on peut pas trop faire sans, quoi. Ah, c'était cool. Puis il doit être fier de voir ses fils avoir un bon niveau. Parce que quand même aujourd'hui, toi et ton frère, vous avez plutôt un niveau qui est plus que correct sur la moto.
Ouais, ouais, c'est ça. Non, ça va aujourd'hui, ouais, c'est cool. On va dire qu'on vit de notre passion entre la moto et les stages, quoi. Donc c'est cool. Ah, c'est top, c'est top. Et pour rester sur la partie moto, du coup, je pense que tu as un certain palmarès à ton actif. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah voilà, nous expliquer ton palmarès, ce que tu as fait en moto, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es arrivé à te fixer donc l'objectif, où on va en parler un petit peu plus tard dans cette interview. Voilà, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as cet objectif en tête et puis je te souhaite surtout de pouvoir y arriver. Bah, écoute, en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de courses de ligue. J'ai commencé en Aquitaine. Donc, je sais que ma première course, c'était dans le sable, en 50. J'en avais bien chié d'ailleurs. Mais c'était cool, ce que j'aime. Et après, j'avais fait tous les championnats de ligue Occitanie en 65. 65, 80, 85, j'avais été champion une ou deux fois, il me semble. Et après, j'avais essayé le Supercross, mais là, j'étais tout petit sur la 85, donc je me mettais des placards dans tous les sens. J'avais enchaîné pas mal de blessures. Et après, je suis parti dans le sable, donc j'ai fait motocross, Supercross, beaucoup de sable où j'avais bien, super bien roulé au Touquet et au championnat en général. Après, saison de terre en 85, j'ai quasiment rien fait comme course de terre au niveau du championnat de France parce que j'étais tout le temps blessé. En fait, je me suis pété les pieds en pagaille. Chaque fois, je me pétais le pied, je reprenais, je recassais direct. Ah Je ouais. faisais un peu n'importe quoi. Et après, du coup, je suis passé en 125, pareil, de bonheur. J'ai fait à peine 3, 4 mois de 125. Et pareil, ça s'est pas bien passé. Je me suis pété après clavicule, tout ça. Donc ouais, j'ai enchaîné pas mal d'années compliquées où je faisais quasiment pas beaucoup de courses. Enfin, au niveau national, où j'en faisais la première, ça se passait pas bien parce que je m'étais pas entraîné de l'hiver. Et c'était cata un peu. Et donc après, à partir de là, j'avais rechopé un bon niveau de cross. Je roulais en 4,5 du coup en cross. Pareil, j'ai fait le sable en 2,5. J'avais bien roulé aussi, c'était cool. Sable en 2,5 et ensuite pas mal de courses en 4,5 en cross, des petites courses de ligue, des petits inters par-ci par-là. Et après, à partir de là, j'ai décidé de me mettre en enduro. En enduro, j'ai fait 3 du France en 2019 en 125. Donc, je suis passé de la 4,5, tu vois, à la 125. Chaque fois, j'ai bougé. Ouais. Et ensuite, j'ai fait 7 à l'Europe 125. L'année d'après, je suis monté en junior, tu vois, en 3,5, donc avec un bon petit team français où là, pareil, je me suis éclaté le fémur. Donc, Ah ouais. pareil, rebelote de Ouais, nouveau arrêté. t'es refait de la tête aux pieds. Ouais, ça a été, ouais, en vrai, j'en ai fait pas mal, ouais. J'en ai fait pas mal. Là, depuis un petit moment, ça va beaucoup mieux, donc c'est cool. Mais c'est sûr que, ouais, à l'âge de 18 ans, de 15 à 19 ans, c'était une cata. Et après, du coup, enduro, donc là, j'ai fait quatrième de l'Europe enduro il y a 2 ans. Beau gosse. Euh, de quoi? C'est beau gosse. Ouais, ça va, ça va. Ça va, Ah, mais voilà, pareil, c'était pas des bonnes saisons, quoi. Enfin, je faisais plein ouais. d'erreurs, je roulais pas. En fait, j'ai un problème, ça fait depuis au moins 3, 4 ans qu'à l'entraînement, je roule super bien et arrivé aux courses, c'est une cata. Enfin, je roule pas du tout à mon niveau, donc c'est ça qui est frustrant. Et du coup, voilà, après, à partir de là, je me suis dit, le rallye, ça faisait déjà 4, 5 ans que je le regardais, ça me fait rêver depuis toujours. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire un championnat d'Europe de rallye l'an dernier, enfin, j'ai fait une course déjà en 2023. Qui s'est super bien passé et après j'ai fait le championnat l'an dernier où j'ai fait troisième du coup de l'Europe. Donc, D'accord. C'est donc pas ça va, mal. c'est cool. Ouais, Pas ça va, mal. ça va. Ça, je vais Tu pas sors dire que comme c'est si bien parce c'était. que bah ça me va jamais tout ça. Je suis jamais content, mais ça va, Oui. ça passe, on va dire. J'ai fait plein de d'erreurs personnelles. Après, on a eu un petit problème aussi technique la première course en Espagne. Et après en Roumanie, je me suis fait clairement niquer par les Rital, donc je l'en travers encore, hein, du coup. Tu vois, la première course là dans une semaine, donc j'attends qu'une chose, c'est de niquer le Rital.
Et tu nous disais, donc, il y a quelques minutes là que, tu avais un niveau en entraînement que tu n'arrivais pas à remettre, on va dire, le jour de course. Ça, tu l'expliques comment? Par, le fait d'avoir peut-être, un peu de stress ou tu te mets la pression? Ou comment tu peux expliquer que, voilà, en entraînement, tu es à un niveau à 100 et qu'arrivé en course, ben, il y a des petites erreurs que tu as pas l'habitude de faire alors que tu t'entraînes, avant, quoi? Écoute, ça, c'est un truc, j'ai toujours eu énormément de mal depuis que je suis plus jeune avec ce problème-là. À l'entraînement, j'y vais, enfin, je fais mon truc, je calcule pas les autres, je cherche juste à me faire plaisir, à faire du roulage et ça se passe tout le temps super bien. Et quand j'arrive en course, j'ai pas du tout l'impression de mettre de pression parce que j'y vais, j'ai rien à prouver, hein, j'y vais, moi je me fais plaisir, dans tous les cas, j'ai pas de compte à rendre, le dimanche soir donc je m'en fous. Mais bon, à croire que non, hein, du coup, quand je commence à rouler, je sens direct que je suis tendu. En fait, je cherche à trop bien faire, tu vois, et ça se passe pas bien. Dans ma tête, je me dis, bon, vas-y, tu roules propre, là, t'essayes de pas faire d'erreur. Et quand tu te dis ça, c'est compliqué. Ouais, Et ouais, là, ça peut arriver de depuis temps en temps. maintenant, tu vois, depuis que je fais du rallye, maintenant, j'y vais vraiment, enfin, en mode vacances, tu vois. Pour moi, les courses, c'est des vacances. En fait, tu y vas, faut juste kiffer, faut profiter du moment. Et depuis que j'ai trouvé cette discipline qui me correspond bien, ça se passe nickel. Tu vois, depuis ma première course de rallye, j'ai pas eu ce problème. Et maintenant, le peu de courses de cross que je fais à côté, ou même d'enduro ou quoi, ça se passe bien aussi parce que je m'en fous, en gros. J'y vais, je sais que je suis prêt, je sais que j'ai bien bossé à l'entraînement avant, donc j'y vais détendu, ça se passe bien. Ouais, comme quoi le mental, au final, voilà, tu vois, tu y vas en mode, balèque et bah, ça passe et puis quand tu y vas en mode, faut faire un résultat, ben, tu es un peu tendu et tu te poses trop de Ouais. questions sur la moto, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut y aller détendu. Après, chaque pilote a son caractère, mais Ouais, voilà, c'est ça. moi, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis, j'ai pas de compte à rendre, donc faut y aller. Quand je vois, tu vois, par exemple, beaucoup de jeunes qui font énormément de courses par an, je trouve que voilà, c'est pas du tout la solution. Faut sélectionner les courses. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, d'être champion de quoi que ce soit, moi personnellement, ça m'apporte strictement rien, hormis du plaisir, ça c'est garanti. Ouais, voilà. Mais tu vois, faut sélectionner, faut faire des choix. Et quand tu vas à une course, faut y aller content avec la banane et profiter du moment. Ouais, c'est ça, en fait, faut y aller en mode, tu kiffes et pas en mode, «Bah, super, il y a le championnat, j'aime pas cette course, mais je suis obligé d'y aller», quoi. Voilà, Ouais, c'est ça, en gros, carrément. c'est ça, quoi. Ouais, carrément. Ça sert à rien. Ça coûte des frais et tout pour rien, donc Ouais, non, mais plaisir. tu as carrément raison, hein. De toute façon, la tête, c'est la chose numéro 1, hein, que ce soit peu importe le sport, quand la tête est bonne, le reste suit, hein. En tout cas, Mmh. moi, j'ai cette philosophie, et donc tout ça, c'est bien, mais pour avoir, ce niveau, Thomas, sur ta moto, comment tu pourrais nous détailler, voilà, une semaine, donc du lundi au dimanche? Qu'est-ce que fait Thomas sur toute la semaine? Donc tu dois certainement faire du sport, du roulage la semaine, voilà, explique-nous un petit peu, Mmh. fais-nous rêver sur ta semaine, Thomas, surtout quand tu es dans le sud et que tu as le beau temps. Ouais, ça, c'est ce que je dis. Quand je suis chez vous, je dis toujours qu'il fait beau dans le sud. Ah Il bah fait oui, pas si beau que ça non plus. Non, du coup, ouais, en fait, moi, mes semaines, voilà, j'ai pas un planning exact, si tu veux, à faire. Moi, je fais tout au jour le jour et je suis quelqu'un j'aime beaucoup me faire mal dans le sport et tout. Donc, en gros, le lundi, en général, je fais 2-3 heures de vélo avec salle de sport le matin. Enfin, salle de sport le matin et 2-3 heures de vélo l'après-midi ou en suivant. Parce que j'aime beaucoup commencer les journées, tu vois, faire du sport à 7h, 7h30 et jusqu'à 14h, tu vois, non-stop. Et après, plus l'après-midi, entretenir la moto, enfin, être un peu en détente. Donc ça, c'est le lundi. Le mardi, je fais salle de sport de nouveau le matin, petit footing ensuite en suivant ou fractionné. Le midi, je vais rouler parce que, tu vois, moi, je roule que en semaine. Et du coup, je roule jamais une journée entière. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça, hormis en course. Quand je roule en semaine, c'est juste 1 heure. Tu vois, entre midi et deux, moi, il y a quelqu'un qui peut me regarder et on fait des chronos. Et je fais un programme intense. Donc ça, le mardi. Après, de nouveau, en ce moment, moi, je fais pas mal de salles de sport. Je fais du lundi au vendredi, salle de sport tous les matins.
et deux, trois sorties vélo dans la semaine. Soit j'en fais deux en général de 2, 3 heures et ensuite une en fractionné. Pareil, je cours 1 à 2 fois en footing décrassage. Tu vois, depuis que je me suis arraché le fémur, ça me fait mal de courir vite, donc juste en décrassage. Et après, je fais beaucoup aussi de tennis le soir, souvent en fin d'après-midi. Là, par exemple, j'y étais hier soir. Souvent, on fait avec des potes. J'aime bien quand il fait beau, ça vide l'esprit, ça fait du bien. Et après, des fois, donc pendant l'hiver, où je vais des fois aussi le matin, tu vois, à la piscine. Mais ça, pareil, c'est vraiment au jour le jour. C'est un truc que je kiffe pas trop faire, donc j'y vais quand j'en ai plein, quand j'en ai envie. Ouais, c'est sport à 200%, quoi. Ouais, j'en fais grave. Tu vois, là, j'ai pas été trop précis dans ma semaine type parce que ça évolue grave. Il y a des fois où pendant les vacances scolaires, si tu veux, je fais des stages, j'ai des jeunes, j'ai des jeunes tout le temps avec moi, donc il y a des fois où pendant 2, 3 semaines, je fais rien. Euh, et des fois, pareil, où en fait, je fais des semaines à 15 heures de sport où j'en fais à bloc. Pareil, au niveau de la moto, j'ai pas de, il y a des fois où je roule pas pendant 2, 3 semaines et c'est fait exprès parce que j'aime bien faire des pauses. Faut pas, je pense que ça sert à rien de rouler 4, 5 jours semaine non-stop. Donc, il y a des fois, je roule pas pendant 3 semaines et après, d'un coup, je roule 5 jours sur 7. Tu vois, pendant une semaine non-stop, je fais beaucoup de roulage. Là, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait ça. Tu vois, j'ai fait salle tous les matins. J'ai fait juste une sortie vélo. Et après, par contre, j'ai fait 5 heures de moto du lundi au vendredi. Mais Ouais, bon, après, j'ai fait t'adaptes du en road. fonction de ta vie privée aussi, J'adapte parce en que fonction. Ouais, en fonction de tout. Et en fait, si tu veux, j'ai chopé la maladie de Lyme depuis 2 ans. Et du coup, avant ça, en fait, je faisais énormément de vélo-route. Franchement, je crois que je faisais 300 bornes, 300, 400 bornes semaine. Et enfin, minimum, c'était la base. Je faisais faire 100 bornes par jour, 100, 150, c'était mon rituel, on va dire. mais toi tu peux, chez Et toi il fait j'arrivais sur beau. les courses. Hein? Chez toi tu peux, il fait beau. Nous, on a 3 semaines de soleil dans l'année. Figure-toi que j'allais souvent, plus quand il pleuvait, faire ça. Ah Tu sais, j'étais ouais? tellement con que tu vois, je voyais le beau temps et tout. J'ai dit, bon, vas-y, on va aller faire un tennis ou on va aller rouler, tu sais. Enfin, plus faire le con avec les potes. Et dès que je voyais qu'il pleuvait, j'étais là, bah, allez, vas-y, c'est là qu'il faut y aller, il faut se faire la bite. Ah ouais, ouais. Ah bah ça forge le mental, c'est sûr. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand il pleut et tout. Au moins, aussi à moins de bagnole, tu sais, sur la route. Je me fais des films un peu, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Moins de voitures, ouais. Ouais. Même si c'est pareil, mais Ouais. bref. Et du coup, Donc ouais, toi, ouais, ta bah, maladie. voilà. Et ça, la maladie de Lyme, du coup, ça t'handicape au quotidien ou vraiment ça c'est des crises passagères? Parce que ça, je crois que c'est une inflammation des articulations, c'est ça, non? C'est la maladie du tic. En fait, si tu veux, j'ai chopé un Ah tic. oui. Ok. Je sais pas où je l'ai chopé, je l'ai jamais vu, à vrai dire. Mais j'avais plein de plaques, si tu veux, rouges là partout sur mon corps, en fait. Quand j'étais à la D'accord. douche, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? J'avais une plaque là, tu vois, je me douchais et ensuite d'un coup, je l'avais ici, une grosse plaque, une grosse boule rouge. Et pendant des mois, tu vois, 1 ou 2 mois, j'étais là, mais c'est quoi cette merde là? Et on a galéré à trouver exactement ce que c'était. Et pareil, j'ai galéré à trouver des médecins et tout qui veulent m'aider. Tout le monde me proposait des arrêts maladie. J'étais là, mais les gars, je m'en tape de vos arrêts de travail, en fait. Je veux juste pouvoir faire mon sport tranquille Ouais. et c'est tout. Et du coup, en Allemagne où on a envoyé tous les examens. En Allemagne, ça a été bien fait. Et après, j'ai trouvé un autre médecin aussi à côté de Lannemezan, donc de chez moi, qui est vraiment top. Et du coup, lui, pareil, on a commencé un petit traitement avec des petits cachets en plus, des plantes naturelles, un truc pas fort du tout. Enfin, au début, j'ai commencé avec 15 cachets par jour, là, c'était la misère. Ah ouais, 15. Ça Ah marchait ouais. pas. Ouais, 15 cachets, ouais, le matin et le soir, bon, ça me saoulait. J'ai fait ça pendant 1 an. La première année, et j'avais que des coups de mou, tu vois, les courses, il y a plein de courses que je faisais le cross-country, oui, à cette époque-là où j'ai été 2 fois champion de France, du coup. Et, mais à chaque fois, j'arrêtais des fois des courses parce que je me sentais pas bien, puis je prenais zéro plaisir, je subissais, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, ça fait 2 mois maintenant que je prends plus du tout de cachet parce que je me sentais bien, ça me saoulait. Donc j'avais envie de faire une pause et tu vois, en ce moment, ça va nickel. Oh, c'est bien. C'est bien.
Mais après, voilà, juste pour te dire vite fait, ça vient beaucoup en fait avec l'alimentation. Tu vois, depuis ça, par D'accord. exemple, le café, avant j'étais un gros buveur de café et maintenant j'en prends plus du tout, plus du tout, plus du tout. Et c'est un truc de fou la différence. Toi, je dois plus prendre de café, de jus d'orange, euh, de champignons, de friture, de tomates, enfin, quatre, à peu près une dizaine d'aliments comme ça et je le respecte bien et ça va nickel. Bon, tant mieux, si ça peut éviter de prendre 15 cachets par jour, hein, Ouais, c'est ouais, ça mieux. serait relou au Ouais. possible donc. Mais je pense que Euh, ce qui joue beaucoup aussi, c'est le mental. Tu es quelqu'un qui a un gros mental. Et ouais, moi je m'en fous. comme tu m'as dit il y a quelques jours, avec le pépin qui t'arrive, tu es toujours en mode dans ta tête, c'est balai que Ouais, carpe comme diem, comme tu dis, et c'est parti, quoi. ouais, 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 moi je m'en fous de tout un peu donc moi je fais ce que j'ai envie de faire et le reste je m'en tape, tu vois Non, mais donc ça va. c'est bien d'avoir un Ouais. mental comme ça. Bon, je pense que là, on a résumé ta petite vie, Thomas. On va parler un peu de ton objectif, enfin de tes objectifs, de moins pour cette année 2025, l'objectif 2026. Et puis, bah vas-y, je te laisse la parole. Fais-nous rêver Ouais. pour ta saison, Thomas. Ben écoute, voilà, le plus gros objectif, comme je dis, ça fait déjà plusieurs années que ça me fait rêver, c'est le Dakar. Le Dakar, si j'arrive à le faire début 2026, ce serait vraiment incroyable. Mais je me fixe comme dernier délai 2027. Donc ça, le Dakar, pour jouer les bonnes positions, hein, je veux pas y aller juste pour faire de la figuration. Ouais, Donc le c'est sûr. Dakar et après je vais faire de nouveau tout le championnat d'Europe de rallye tout-terrain qui commence la semaine prochaine d'ailleurs. Je pars ce samedi là. Donc ça et deux courses du mondial, donc le rallye au Portugal et le rallye du Maroc du coup, pour aussi se qualifier pour le Dakar. D'accord. Donc voilà un bon petit programme et bon, je suis prêt là. Donc c'est chaud. Ça tant que ça là, Et tu vois. des courses de rallye comme ça se passe comment? Du coup, c'est quoi? C'est des étapes? Parce que bon, moi, personnellement, je connais plus tout ce qui va être le milieu motocross, supercross, mais c'est vrai que tout ce qui est rallye raid, pour moi, perso, ça m'est inconnu, donc je pense que pour beaucoup d'auditeurs, ça va leur être aussi un petit peu flou. Tu peux nous détailler un petit peu comment ça se Ouais. passe? En gros, tu vois une journée type de rallye, c'est tu pars entre 7h, 7h30 du matin. Donc tu pars, t'as un pointage juste à la sortie du paddock. Tu pars pour de la liaison. Donc ça, pareil, ça varie à chaque fois. Il y a des fois où on a que 40 bornes de liaison et des fois où on peut avoir 100 bornes de liaison, que ce soit sur la route ou dans les chemins. Donc on fait notre liaison. Ensuite, on arrive, il y a une tonnelle, tu vois un endroit, c'est début de spécial. Donc tac, pareil, on donne notre papier, on se fait biper. Et ensuite, on a notre heure de spécial précise. Donc là, on part environ pour 2 à 400 bornes, tu vois, je dirais. En Roumanie, par exemple, la spéciale la plus longue l'an dernier, c'était 550 km. Ah ouais. Donc là, on part à bloc. Durant la spéciale, on a des zones de neutralisation, donc coupées pour qu'on puisse manger une petite barre de céréales et remettre le plein à la moto. On continue, on repart spécial. Ensuite, fin de spéciale. Donc voilà, tu redonnes aussi ton papier et ensuite tu repars, tu fais ta liaison restante. Pareil, ça dépend en fonction les kilomètres. Et ensuite tu reviens au paddock et quelques heures après, tu as ton résultat sur Internet et tu peux D'accord. voir si tu as fait le con, si tu as pris des pénalités ou pas. Et voilà quoi. D'accord, donc par exemple, ouais, en fait, ça se fait sur quoi? Ouais, sur 24 heures, quoi, par exemple, le rallye du Portugal. Parce que si on prend le Dakar, c'est plusieurs étapes qui, à la fin, font ton classement. Là, au final, c'est Ouais, c'est vraiment ça. une seule étape ou c'est Non, vraiment là, sur c'est plusieurs plusieurs temps. étapes aussi. Tu vois, c'est D'accord. plusieurs étapes. C'est là, par exemple, celui en Espagne semaine prochaine, c'est 6 jours. Ah Donc, oui, d'accord, ok. Ouais. tu vois, en gros, il doit avoir il y a entre 150 et 300 bornes par jour, on va dire. Celui-là, il n'y a pas trop de kilomètres parce que c'est plus des chemins d'enduro. Et voilà, et après, ils font le cumul, tu vois, des spéciales et celui D'accord. qui a le chrono le plus petit qui gagne. Ok, d'accord. Mais c'est pareil, je pense qu'il faut avoir une grosse condition physique pour ce genre d'épreuve parce que, mine de rien, se taper des Ouais, spéciales de en 500 fait, bornes.
c'est complètement différent, tu vois, de ce qui est course de cross ou quoi. Cross, en fait, on va dire, ça dure 30 minutes, mais t'as le cœur à bloc, ça demande Ouais, c'est intense, quoi. un effort énorme. Hmm. Et rallye, t'as le cœur beaucoup plus bas, mais par contre, ça dure, voilà, ça dure. Il y a des fois, la plus grosse journée que j'ai fait l'an dernier, c'est 12 heures de moto, Ah ouais, et le minimum, c'est 5-6 heures. Enfin, ouais, 4 heures peut-être des fois, mais on va d'accord. dire, allez, 4-5 heures, tu vois, la journée la plus petite, donc ça demande un effort constant. T'as pas le cœur à fond, ça te demande pas un effort physique énorme, mais ça demande un effort du cerveau La énorme. concentration de ouf, Moi, ouais. je sais que la première fois que j'en ai fait, la première journée, je crois que c'était que 80 bornes. J'étais terminé, j'étais rincé, j'avais le cerveau, il était éclaté. Ça va faire que regarder le roadbook, je regardais mon roadbook, je levais la tête. Entre ça, il s'était passé 3 secondes, j'avais déjà oublié ma note. Je regardais, et en fait, tu fais ça plusieurs fois pour chaque note et t'as le cerveau qui chauffe. Plus Ouais. les fois où tu fais des petits demi-tours, où tu te perds un petit peu, parce que voilà, mais bon, c'est l'esprit qui me plaît. Moi, j'adore ça. J'adore faire de la moto en réfléchissant. Je déteste, depuis mon plus jeune âge. De toute façon, on le voit, toutes les courses de cross avant, quand c'était facile, il fallait juste ouvrir la poignée, on me voyait jamais. Moi, j'adore quand c'est technique, faut réfléchir, faut poser son pilotage. Ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est complètement différent. Mm. Et du coup, la différence, parce que tu fais le rallye raid, tu le fais avec une moto cross, mais certainement avec une préparation spécifique, ou c'est vraiment une moto qui est complètement différente de Ah, ta donc mécano en fait, classique? moi, ce que je fais, l'Europe de rallye, ça s'appelle rallye tout-terrain. C'est avec une moto d'enduro classique. Juste, on a mis un gros réservoir, tu vois, de 12 litres. Et ensuite, au-dessus du guidon, donc mon roadbook, ce qui me sert à naviguer. D'accord. Euh, Ensuite, on a joué un peu sur les couronnes pour que la moto elle allonge un petit peu plus. Et après, franchement, rien du tout. Ma moto est full origine. J'ai juste fait une préparation suspension. Et ensuite, ça fait largement le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir une moto qui craque pour gagner des courses. Faut un cerveau, un pilotage posé, pas faire n'importe quoi parce que c'est dangereux. T'as vite moyen Ouais, de bah ouais. t'éclater. Donc, faut pas jouer à ça. Faut pas jouer avec ça. Faut rouler avec sa tête et ça marche bien. Ouais, c'est sûr. Et du Mm. coup, donc pour le Dakar, tu es obligé forcément de passer par les épreuves bah, type Portugal, Espagne, tout ça, pour mettre des points, pour te qualifier Ouais, pour le Dakar, ou comment ça se passe pour pouvoir participer au ouais, Dakar? c'est ça. Donc là, depuis quelques années, il y a des points minimum à avoir pour valider son inscription. Parce qu'au Dakar, en fait, il y a énormément d'inscrits. C'est impressionnant déjà. Quand tu regardes les résultats, c'est impressionnant le nombre de Ouais, pilotes français qu'il y a. ouais, c'est Donc vrai. il y a un nombre de points minimum. Je vais pas le dire parce que je vais dire une connerie. Je sais pas exactement le nombre de points qu'il y a. Mais en général, moi, toutes les courses de l'Europe que je finis, je crois que je marque 3 points. Pareil, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et quand tu fais 2 rallyes du mondial, donc dans le désert, pareil, tu marques en général assez de points largement pour te qualifier au Dakar. D'accord, ok. Mais bon, on va y venir. Le plus gros problème, c'est voilà, Bah ouais, c'est ça, c'est l'oseille à trouver. C'est ça qui c'est est ma pas prochaine facile. question. Voilà, c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement, de travail et tout, et pour très très peu de retour derrière. Donc voilà, mais bon, pareil, on se fait pas de soucis. Moi, j'y vais. J'ai envie de le faire, donc on y va. Et si j'y arrive, ce sera super cool. Et si j'y arrivera, si je le fais pas, ben j'aurai pas de regrets parce que j'aurai essayé, on va dire. Ouais, bon, j'espère que tu vas pouvoir le faire quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Ah non, t'en ouais, parlais là au niveau des financements, donc forcément tu recherches aussi des sponsors. Et ce qui est bien, ce que tu as mis en place, en tout cas moi je trouve l'idée vraiment stylée, c'est que tu as mis des packs en fonction des dons qui vont ouais, permettre aux personnes ben, de vivre l'aventure vraiment au plus proche, et c'est pas genre ils font juste un don et ils ont plus de nouvelles de Thomas quoi. C'est vraiment là tu peux leur faire vraiment vivre le truc à fond avec toi quoi. Et c'est ça qui est pas mal. ouais, moi, c'est ce que je veux. Moi, j'adore en fait avec pas mal de personnes qui m'aident jusqu'à présent là, c'est avoir tout le temps un ressenti, tu vois, si le quand je passe à côté en vélo, j'aime bien m'arrêter, discuter, boire un petit café avec les gars, expliquer un peu, avoir un peu l'esprit
amis, partenaires, quoi. C'est ça que je cherche à avoir. Et du coup, j'ai mis différents packs, ouais, par exemple, où quelqu'un qui m'aide tant, il vient avec moi, je l'apporte avec moi au Maroc pendant plusieurs jours, où je lui fais découvrir la moto, je vais faire des soirées partenaires. Enfin, plein de petits trucs, voilà, comme ça. Après, je suis ouvert à la discussion aussi. Moi, le but, c'est de kiffer ensemble, qui fassent l'aventure avec moi, de tout le temps les tenir au courant et de trouver un bon contrepartie pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. Bien évidemment, j'ai monté une association pour la déduction d'impôts, donc il y a ça. Et après, voilà, dans les packs, j'ai fait plein d'offres de remerciements, comme tu as dit, donc qui viennent avec moi au Maroc, leur faire des stages de roadbook juste pour leur faire découvrir un peu comment ça marche. Et des bouteilles de champagne à gagner, plein de petits trucs, mais je trouve ça normal et j'ai surtout envie de créer, voilà, un truc ami partenaire. Ouais, non, mais puis c'est important. C'est important parce que je pense que le partenaire, il va kiffer l'idée dans le sens où il va pas avoir ce sentiment alors c'est peut-être un peu péjoratif, mais de mettre son argent dans un truc qui aura zéro retour. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. En fait, il va pouvoir aider un jeune, parce que tu as 25 ans, je crois, Thomas. Ouais, c'est ça. Il va Ouais. pouvoir un jeune à aider un jeune à vivre sa passion, et à côté, toi, tu vas le faire kiffer tout en remerciement. Donc non, franchement, l'idée elle est vraiment top, et j'espère pour toi que tu vas pouvoir que tu vas d'au moins trouver des sponsors qui vont savoir t'aider, et puis bah tu le mérites, hein. Tu le Ouais, ouais, mérites. bah écoute, T'es posé, t'es cool. Faut pas hésiter, faut y aller quoi. Faut aider Thomas, hein. Et je fais juste une parenthèse parce qu'il y a un truc bizarre là sur mon écran. En fait, c'est pas les cheveux de ma copine, c'est mon gros chat qui a explosé. Voilà, tu vois. Voilà. Parce que par contre, j'aime la petite déco derrière, michto, pas ah, mal. je l'ai Ah, mise j'aime pour bien. toi. Là, t'as passé des caps quand même. Ah voilà, tu vois, ça y est, je l'ai réveillée. Elle veut participer. Bah ouais, j'ai fait une petite présentation histoire de se mettre bien dans l'ambiance. Normal, je me suis dit, j'accueille Thomas Zoldo, quand même, faut que je lui fasse un truc beau gosse. Tu sais Normal. que je t'ai jamais dit, mais c'est Zoldos. Ah, Tu Zoldos. me... Ouais, Ouais, mais ouais, moi, je tu viens me dis du le Nord. S. Moi, je viens du Nord, je suis pas. Vous, dans le Sud, vous avez toujours un petit truc. Ah, un petit Mais- truc en plus. Zoldos. Ok. Thomas Zoldos. J'ai compris. Non, mais ok, ça marche. Bah écoute, Thomas, je pense que on a bien résumé toute ta petite vie, tous tes petits objectifs, enfin, petits objectifs, gros objectifs, tes palmarès, tout ça. Je vais te laisser le dernier mot pour Ouais. clore cette interview. Puis bah moi je remercie bah, d'abord toi, je te remercie de me faire confiance pour ça, d'être passé me faire un coucou à la salle il y a maintenant quelques semaines, où tu as pu découvrir mes engins de torture, les petits pods d'équilibre qui vont bien. Ça va bien, ça va bien. Et puis bah merci à tous ceux qui vont partager, qui vont écouter, qui vont peut-être, je l'espère, t'aider aussi dans ton aventure. Et puis je te laisse le dernier mot, Thomas. Ouais, bah écoute, voilà, tu disais aussi, merci beaucoup à toi du coup pour la petite séance sport là qu'on a fait là il y a quelques semaines. Faut que je m'affûte au pote d'ailleurs, faut que je m'affûte quand je reviens. Ah, tu peux taper 600 bornes de vélo hein, par semaine. Sur les Ouais, ouais. pods, éteint. Tu m'as cassé un peu le moral quand même. Donc ouais, ça, merci. Donc merci à toi, merci aux gens déjà qui vont regarder cette petite vidéo. Et merci beaucoup à bah, mes parents, hein, bien évidemment, c'est grâce à eux tout ça. À Moto aussi, Laura qui me fournit tout le matos depuis maintenant 4 ans, tu vois, c'est sûr que j'aurais pas ce concessionnaire à l'heure d'aujourd'hui, je crois que j'aurais peut-être même arrêté la moto. Donc merci beaucoup à elle. Et ensuite, dernièrement, là, tu vois, donc pareil, du coup, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est beaucoup dans la recherche de sponsoring, du coup. Et il y a quelqu'un que j'ai en stage d'ailleurs, Marcel Kramer, qui m'aide énormément là, à trouver des partenaires. Donc ça a bougé un petit peu et c'est super sympa vraiment de sa part. Et à Morgane Laborne aussi, ma cousine qui m'aide beaucoup aussi. Donc c'est cool, ça bouge, on se prend pas la tête et il faut kiffer et mettre du gaz.
et tordre le Rital la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est Morgane qui gère parce que tu as créé une page là pour l'objectif Dakar sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est elle du coup qui gère ça et voilà. Ouais, c'est elle. Parce que moi, je suis pas très, tu vois, je suis pas du tout, je suis pas trop réseau, tout ça. Ouais, Trouver ouais, des ouais. sponsors et tout, c'est pas du tout mon délire. C'est un truc que je déteste faire Métier, hein. vraiment. C'est un métier. Et ouais, ouais, c'est ça. C'est un taf à mort et je suis hyper gêné. Enfin bref. Et du coup, voilà, ces deux personnes-là m'aident énormément et donc les choses bougent un petit peu, donc c'est cool. Et on verra bien ce que ça va nous mener. De toute façon, moi, je mettrai en lien juste sous la vidéo, donc sur YouTube, tes réseaux. Ça, si des Ouais, personnes veulent te contacter, te suivre, checker un petit peu, te suivre sur tes aventures là. Notamment, bah là, du coup, tu reprends en Espagne, de ce que j'ai compris là ce week-end. ouais, Donc, bah, surtout ouais, si on veut te j'y vais, voir. je pars samedi matin là et la course est de dimanche à samedi prochain. Donc voilà, il y a plein de pilotes là, il y a plein de mecs qui mettent du gaz. Il y a le Rital. Si on regarde la vidéo, il est pas prêt. On va te suivre justement pour voir si tu vas le tordre en deux, le Rital. J'ai le temps, je vais le dégommer. J'espère que tu vas le tordre, mais bon enfant. Ouais, bon enfant. Je vais le tord tous les jours, je vais lui mettre 10-15 minutes et on en parlera plus. Voilà, comme ça, il aura compris qu'il faut pas venir t'emmerder, quoi. Ouais, la messe est dite. Ah, l'an dernier, il m'a volé le titre sur des papiers, donc c'est bon. Cette année, il y a plus de papiers. Puis, ah là, ces Italiens. Ouais, ça marche. Eh ben, écoute, Thomas, je te dis à bientôt. Et puis, Allez, ouais, ça bah, roule. écoute, Merci à toi. une bonne grosse merde pour la reprise du championnat. Et Allez, puis, tu tords le Rital, tu mets du gros gaz et tu ramènes des points. Voilà. voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Allez, salut Thomas. Allez, merci à toi. Ciao, ciao.